à tous pour le dernier quart d'heure d'INSEM. On est toujours en direct et on a décidé de parler de votre santé. 80% d'entre vous souffrent du mal de dos, souffrir des lombaires, des reins, du cou, bref, en avoir plein. Le dos, ça nécessite à la fois une approche physique et psychosomatique. Il existe plein de façons de soulager et même de prévenir le mal de dos. On a donc décidé de vous livrer quelques conseils avec notre expert Igor Bale. Il est kinésithérapeute et ostéopathe. Si vous avez des questions à lui poser, vous nous appelez au numéro de téléphone qui va s'afficher ou alors vous nous écrivez sur Facebook. Vous veillez les garçons ? Ah, ça serait bien, comme ça on peut débattre un peu en plateau, qu'il y ait des petites réactions. N'hésitez pas, allez-y. Vous avez mal au dos, vous ? Toujours, tout le temps. Hein ? Oui. Bon, alors tout de suite c'est parti pour savoir comment ne pas avoir mal au dos. Bonjour Igor et bienvenue. Merci Seigneur. Merci d'être avec nous. Alors Igor, pourquoi est-ce qu'on dit que le mal de dos est le mal du siècle ? Je pense tout simplement parce qu'on s'en rend compte de plus en plus que de tout part, tout le monde se plaint du dos. Comme le disait Mathéo tout à l'heure, mon père a mal au rein et en fait c'est des fois des abus de langage, mais tout le monde ressent à un moment donné des douleurs au niveau du dos. En haut, le cou, les épaules, c'est partout. C'est un terme généraliste qui va prendre en compte aussi bien les gens qui vont avoir des problèmes au niveau cervico-dorsal, lombaire, et ça interagit après avec tout le reste. Ça peut jouer sur des problèmes au niveau de la posture, des douleurs de genoux, de pieds, des migraines, etc. 80% des gens ont mal au dos. Il faut évoluer avec son temps. Il y a de plus en plus de techniques qui nous permettent de nous rendre compte des choses qui sont bonnes et qui sont moins bonnes. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire avancer les choses. Quand on parle du mal du dos, on s'intéresse surtout à la prévention et notamment ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques qui sont mis en avant dans tous les postes de travail que l'on rencontre. Aussi bien vous, en étant chroniqueuse assise, que les caméramans vont avoir affaire à des troubles musculo-squelettiques. Pas très bien assise aussi. Voilà. Donc du coup, on met en avant tout ça. D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'on a mal au dos ? Donc, dans 80% des gens, je le rappelle, est-ce que ce ne serait pas lié à la sédentarité ? De plus en plus, on se rend compte en effet que l'effet pernicieux du monde moderne est qu'on mange moins bien, on se tient moins bien, on fait moins d'activité physique et que automatiquement on a des troubles qui s'en ressentent. Je ne me sens pas concerné. Non ? Non. Alors, il paraîtrait que muscler ses abdos, on va voir si ça te concerne, permettrait d'éviter d'avoir mal au dos. Est-ce que c'est vrai ? Tout à fait. Quand on recherche le pourquoi du comment, on se rend compte que les gens perdent un équilibre qui est régi par des notions de force et de souplesse. Certaines zones doivent être fortes et souples. Et très souvent, de par la position assise, il se retrouve que l'on a ce qu'on appelle une ptose abdominale, donc un relâchement de ses abdominaux. Donc, la première chose à faire, ça va être de faire retrouver à la personne une certaine tonicité et en parallèle, une bonne posture. La bonne posture qui est, évidemment, comme on nous l'a toujours dit à l'école, de se tenir droit. Ah bah oui. Vous l'avez entendu, vous aussi. Je viens de me redresser. Spontanément. Ça marche bien. Hein. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour bien se muscler, mais sans se faire mal au dos, justement ? Je dirais qu'il faut ne pas hésiter à se rapprocher de spécialistes. Il y a des gens qui ont été formés pour, aussi bien dans le milieu médical que dans d'autres milieux. Mais en premier lieu, je dirais que si la personne a mal au dos, la démarche est d'aller voir son médecin, d'en discuter, de chercher les indices qui vont nous permettre après d'avoir le bon traitement. Parce que des fois, ça peut être un mal sous-jacent avec d'autres pathologies. Donc il y a besoin de savoir sur quoi l'on est. Et ensuite, d'aller voir le kiné, d'aller voir l'ostéo, peut-être un podologue pour travailler aussi sur les appuis plantaires et corriger sa posture. Le problème, c'est que c'est tous les sens qui vont être mis en jeu. Aussi bien des problèmes visuels que des problèmes auditifs peuvent créer des problèmes de dos. Ah oui, l'oreille interne peut perturber. Quelqu'un, par exemple, qui a un souci visuel va orienter sa tête pour donner une prédominance à l'œil qui va être bon, par exemple, et du coup, va créer une rotation qui va créer une scoliose, et ainsi de suite. Ah oui. Pareillement, sur des appuis plantaires, on peut avoir ça. Quelqu'un qui... On peut parler aussi, par exemple, des enfants qui vont se tenir mal, le poids du cartable, mais surtout la posture à l'école. Si j'ai quelqu'un qui se tient toujours comme ceci pour écrire sur sa feuille, automatiquement, il crée des attitudes qui vont amener préférentiellement une scoliose plus tard. Alors ça, c'est pour compenser quelque chose, ce qui va créer ensuite le mal de dos. Mais on a aussi des mauvaises habitudes, tout simplement, on se tient mal. Tout à fait. On a, par exemple, le canapé. On adore tous rester dans le canapé, se vautrer dans le canapé, mais le canapé n'est pas une bonne chose.
Se sent concerné ou toujours pas? Pour les matchs de foot, Alors, d'accord. Ah oui, alors... Alors, c'est quoi les pièges, les mauvaises habitudes, Igor, qu'on adopte au quotidien sans s'en apercevoir et qui nous provoquent ce mal de dos? La manière dont on utilise notre dos, ne serait-ce que pour se laver les mains, se laver les dents, il y a une gestuelle à avoir et une à éviter. Celle qui est à éviter, c'est celle tout simplement où on exagère les actions en flexion. Tout ce qui va être trop fait sur le geste antérieur, dans la flexion, va créer une hyperpression au niveau des disques et va petit à petit, dans le temps, nous favoriser des pathologies de type hernie discale. Donc, ah oui. L'objectif, c'est comme toujours de prévenir. Donc, ça va être de plutôt travailler sur des articulations où on va être à moindre coût énergétique et on va pouvoir, dans le temps, contrôler ce qui se passe, plutôt que de fatiguer et d'user rapidement tous les disques et toutes les articulations qu'on a dans le dos. Florian. Alors, il y a de la réaction. Hein. Il y en a. Alors, j'ai une névralgie d'Arnold qui revient souvent. Que faire? Alors, c'est quoi ça? Alors, la névralgie d'Arnold. C'est pas facile. Tu me choques. La névralgie d'Arnold, c'est une compression d'un nerf qui est situé à la base occipitale, au niveau des étages C2, C3. C'est un nerf en fait qui se retrouve pincé par une contracture musculaire qui est présente de manière chronique au niveau de la base du cou. Donc il faut, en premier lieu, il faut savoir quelle est l'attitude de la personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir une kyphose marquée et du coup une compensation au niveau cervical qui se répercute? Parce qu'il y a toujours une action et une réaction. Mais c'est toujours une histoire de compensation en fait. Hein, si on la douleur va déclencher une réaction en chaîne. La contracture, par exemple, c'est une réaction de protection à la douleur. Mais quand elle se maintient dans le temps, le muscle s'enraidit, se fige, et on perd après une élasticité et on n'arrive plus à revenir en arrière. Donc l'action, il faut qu'elle soit immédiate, et cette personne, il faut qu'elle aille voir son kiné, son ostéo, son médecin. Potentiellement, elle peut avoir aussi des problèmes au niveau de la mâchoire qui entretiennent ça. Et là, on vient au problème, on va dire, psychosomatique, le stress, l'anxiété. Quelqu'un qui est stressé va être plutôt quelqu'un qui va se tenir figé sur une position antérieure, renfermée sur elle-même, à serrer les dents, d'où la nécessité d'interagir avec tout le monde. Donc le stress est un facteur aggravant et déclenchant. Et déclenchant du mal de dos. Tout à fait. D'accord. Oui. Mal barré, hein. Revenons-en aux mauvaises habitudes. Igor, si vous êtes d'accord, on a parlé à la maison, on a un petit peu vautré sur le canapé. Au bureau, par exemple, on a les jambes croisées. Les personnes qui vont... déjà, la position assise maintenue trop longtemps, ça va être pernicieux parce que ça diminue la capacité au niveau sanguin d'avoir une bonne vascularisation. Du coup, on va avoir au niveau, par exemple, si on en reste au disque intervertébraux, une moins bonne irrigation du disque. Et du coup, un disque qui va se fragiliser dans le temps. Pareillement, la non-utilisation de ces membres inférieurs en position assise amène à une perte de tonicité et de force. Et si on veut avoir un bon dos, il faut avoir de bonnes jambes. Donc, il vient de décroiser ses jambes là. Il faut être... Je suis comme ça. Alors justement, c'est quoi la bonne position pour pas souffrir? Debout. Déjà, tu restes debout toute la journée. Il faut varier. Si on suit les tendances, on est de plus en plus maintenant sur des variations de postes. Par exemple, si on va chez Google, ils ont mis en place des... on va pas faire de pub, mais bon, voilà. Ils vont mettre en place des structures où la personne va pouvoir passer un moment assis, où elle va avoir son poste de travail qui va être sur un plateau qui va se relever et être limite sur un tapis roulant. D'accord. Mais travailler tout en marchant. Ils sont rentables, les Américains. Oui, mais comme on peut faire, nous, à notre petite échelle. Ça évite après des arrêts de travail, donc c'est intéressant. Après, sinon, l'assise sur un ballon, ce qu'on appelle les gros ballons mous, les ballons, les gros ballons qu'on voit de partout. Ça, c'est intéressant, parce que ça donne une mobilité au niveau du bassin, et automatiquement, la personne va s'auto-corriger, va tonifier son périnée, son rachis, tout en travaillant. Qu'est-ce que vous faites? Vous me faites peur? Rien, je me gratte la jambe. Pour tout vous dire, non, vous inquiétez pas. Mais par contre, l'histoire de la boule, donc du ballon, pardon, de ce gros ballon. Donc l'idée, c'est vraiment pas de l'utiliser comme un matériel de massage, je dirais. C'est s'asseoir dessus et gérer un peu, je dirais, la contraction des muscles. Tout à fait. Ça va nous permettre d'avoir des réactions réflexes qui, inconsciemment, vont faire travailler les muscles du corps. Ça permet de se tonifier? Tout à fait. Le but du jeu, c'est ça, c'est de travailler les muscles profonds. Ouais. Dans la rééducation, nous, ce qu'on demande à la personne, la première chose, c'est de prendre conscience.
La deuxième étape, c'est tout en prenant conscience de sa bonne et de sa mauvaise attitude, c'est de muscler les muscles les plus profonds, ceux qui sont au contact des vertèbres, qui vont du coup maintenir. Et là, on est sur des efforts endurants. Donc, si la personne après met en pratique dans son poste de travail ou dans ses applications quotidiennes, automatiquement, on gagne. D'accord. Alors, Igor, le souci, c'est que même en dormant, on peut se faire mal au dos. Pourquoi ? Parce que en dormant, si vous avez une pathologie inflammatoire, lorsque vous dormez, vous avez une diminution de votre tonus journalier. Du coup, en dormant, vous avez une rigidité qui revient. Vos muscles et vos tendons, vos articulations vont se retrouver plus raides. Du coup, le matin, vous avez cette sensation de dérouillement nécessaire, de devoir vous asseoir, faire des étirements, etc. Faire le chat. Voilà. Ce qui est très bon, il faut le faire. Le deuxième facteur, c'est l'installation que l'on a lorsqu'on dort. Les personnes qui dorment avec traversin plus coussin ou 2 coussins... C'est pas bon ? C'est pas bon. Il faut un coussin qui soit ni trop moelleux ni trop ferme. Et il faut avoir des positions variées. Idéalement... À plat non plus, c'est pas une bonne idée. Alors, c'est bien, mais il y a des gens qui ne supportent pas. Parce qu'ils peuvent avoir des problèmes cardio-respiratoires. Et à ce moment-là, il faut qu'ils soient un petit peu plus relevés. Là, c'est impossible. Plat ventre, il y en a beaucoup qui aiment le plat ventre, mais c'est pas bon non plus parce qu'on va toujours avoir préférentiellement en général une rotation de tête à gauche ou à droite. Ah oui. Et ça, c'est pas bon non plus. Bon, en fait, rien n'est bon. On se réveille souvent, il faut alterner. Moi, je me réveille avec la position de l'Égyptien. Le matin. Je suis complètement. C'est pour ça que j'ai avec mal la petite coiffure sur le côté. Toujours les billes. Voilà. Alors Igor, est-ce qu'en vieillissant, on a de plus en plus mal au dos ? Non. C'est déjà ça, je dirais oui, parce que naturellement, la chance que l'on a en vieillissant, c'est de voir malheureusement le temps avoir ses effets sur nous, et notamment la diminution en épaisseur, en élasticité de ces disques. On perd quasiment 2 cm arrivé à 70 ans. Ah ouais. On a un tassement naturel qui se fait. On a aussi des facteurs autres comme l'ostéoporose, l'arthrose. Tout ça rajouté fait que la personne âgée, oui, évidemment, a plus de chances d'avoir mal au dos. À l'inverse, est-ce que les enfants ont mal au dos ? Alors, les enfants, à la base, ont moins mal au dos, mais comme ils sont très souples, et ils ont un taux de collagène qui est très important, ils sont capables de s'adapter plus facilement. Mais ce qui est mauvais, caoutchouc, oui. Voilà, ils se remettent très vite en place. D'ailleurs, une réaction, est-ce qu'il faut mettre des coussins dans le lit au bébé ? Alors, ça dépend des âges. Oui. Au premier âge, on met souvent un petit coussin avec un évidement sous l'occiput pour que l'enfant soit calé, mais on évite de le faire dormir à plat. Parce que sinon, on va dire dans les 3 premiers mois, un enfant a une ossature qui est très malléable et s'il reste toujours à la tête posée sur la même zone, vous observerez des fois une perte de cheveux sur la zone et l'os postérieur, l'occiput, qui va devenir plat. Donc on met souvent ce petit évidement. Après, je dirais que oui, un enfant peut avoir un coussin, mais il faut qu'il varie sa position. Ouais. Voilà. D'accord. Écoutez, si on a mal au dos, on n'hésite pas évidemment à s'adresser à son médecin. Merci infiniment d'être venu nous donner quelques conseils. Allez, demain à votre place, on va parler emploi, en particulier les offres de formation qui sont dédiées aux cadres. Ce sera avec Jean-Marie Marcage. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et décroisez les jambes. C'est mieux. Ciao, à demain.